D'après une étude récente de l'Organisation internationale du travail, près de 18% des salariés hommes et femmes indiquent avoir fait l'objet de violences ou de harcèlement psychologique dans leur vie professionnelle. Quelles sont les dispositions qui encadrent et répriment le harcèlement moral en France? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles relatives au harcèlement moral, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Le harcèlement moral consiste en des agissements répétés entraînant une dégradation des conditions de travail du salarié, pouvant avoir des conséquences, notamment sur sa santé physique ou mentale. Le caractère imprécis de la définition du harcèlement moral rend son application difficile. Toutefois, la jurisprudence donne de nombreux exemples de comportements pouvant être qualifiés de harcèlement moral. Nous les aborderons pour commencer. Nous continuerons avec les acteurs de la prévention du harcèlement moral et examinerons enfin la façon dont il est sanctionné d'une part et dont les victimes sont indemnisées d'autre part. L'article L. 1152-1 du Code du travail et l'article 222-33-2 du Code pénal définissent tous deux le harcèlement moral dans des termes similaires. Si l'un et l'autre code fixent les conditions nécessaires pour que le harcèlement moral tombe sous le coup de la loi, le juge bénéficie d'un important pouvoir d'appréciation et d'interprétation quant à cette notion de harcèlement. Le harcèlement moral se caractérise d'abord par l'objet et par les conséquences des agissements de son auteur. En effet, sont prohibés les agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, quelle que soit l'intention de son auteur. Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'il en résulte un dommage avéré pour le salarié. Il suffit que la situation soit susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. L'intention de nuire ne constitue pas forcément un critère de définition du harcèlement. Les agissements les plus caractéristiques du harcèlement moral, et qui souvent se combinent, peuvent être regroupés en plusieurs grandes catégories. La mise à l'écart du salarié, communément appelée mise au placard, constitue l'un des comportements les plus caractéristiques du harcèlement moral. L'employeur qui se livre à des remarques humiliantes et injures répétées commet de la même façon un harcèlement moral. Les violences, les gestes déplacés, les brimades et autres bizutages, qu'ils émanent de l'employeur ou d'autres salariés, sont évidemment à proscrire dans les relations de travail au titre du harcèlement moral. Il en va de même des menaces sur la carrière ou sur l'emploi qui pourraient également faire partie d'un processus de harcèlement moral. De mauvaises conditions matérielles de travail peuvent aussi révéler le harcèlement moral si la différence de traitement par rapport aux autres salariés est constatée et apparaît intentionnelle. Le harcèlement moral peut enfin être caractérisé par toutes sortes de comportements d'un supérieur hiérarchique qui outrepasseraient les limites de l'exercice normal de son pouvoir de direction. Le législateur a mis en place un système renforcé de prévention du harcèlement moral. Ce système consiste, dans un premier temps, à empêcher que se développent des situations de harcèlement et, dans un second temps, à organiser la réaction de l'entreprise ou d'autres acteurs associés. L'employeur, d'abord, est tenu à une obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral à différents titres. Son obligation générale de protection des salariés, son obligation de prévention des risques professionnels et enfin son obligation de prévention particulière du harcèlement moral prévue par le Code du travail. Au titre de ces différentes obligations, l'employeur doit informer de manière effective les salariés sur la législation en vigueur sur le harcèlement. Il se doit également de prendre des mesures appropriées visant à faciliter le repérage des faits de harcèlement. L'employeur est tenu de réagir immédiatement à une situation de harcèlement qui se présenterait au titre de l'obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié. Il doit diligenter une enquête et, le cas échéant, prendre des mesures susceptibles de mettre fin à la situation constatée. Le CSE occupe, lui aussi, une place centrale en matière de prévention du harcèlement moral dans l'entreprise. Il peut ainsi susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer des actions de prévention.
Dès lors que les conditions de travail imposées aux salariés font courir un risque grave pour leur santé physique ou mentale, le CSE peut exiger une expertise. La situation de harcèlement moral peut être visée par ce type d'expertise. Autre acteur de la prévention, le médecin du travail. Il a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin de prévenir le harcèlement moral. L'inspecteur du travail, enfin, s'il peut intervenir à titre répressif, peut aussi le faire à titre préventif en diligentant une enquête dans l'entreprise. Je vous propose maintenant un zoom sur la protection des victimes ou des témoins de harcèlement moral. Tout salarié du secteur privé, y compris les candidats à un recrutement, à un stage ou à une période de formation, quelle que soit l'activité, la taille de l'entreprise, son ancienneté ou son statut, même s'il est en période d'essai, peut être victime de harcèlement et doit bénéficier de la protection contre le harcèlement. Le salarié bénéficie de cette protection, quel que soit le type de contrat dont il est titulaire, CDI, CDD, contrat de formation en alternance, etc. Sont concernés les salariés qui ont subi des agissements de harcèlement moral, qui ont refusé de subir de tels agissements, qui ont témoigné de ces agissements ou les ont relatés. Aucun de ces salariés ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant de bonne foi relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet de mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 du Code du travail. Ainsi, la victime de harcèlement moral ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Elle ne peut pas non plus être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte. Les mesures de représailles, les menaces ou tentatives de recourir à des menaces sont également proscrites. Le principe de la nullité des mesures patronales de représailles induit donc que toute rupture du contrat de travail, toute disposition ou tout acte contraire intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul. En cas de licenciement, malgré cette interdiction, le salarié peut demander soit sa réintégration dans l'entreprise, soit à être indemnisé au titre de la nullité de son licenciement. Pour prononcer la nullité du licenciement, les juges doivent retenir l'existence d'un lien entre celui-ci et le harcèlement moral. Il en résulte que l'employeur, bien évidemment, ne peut, par exemple, reprocher à la salariée, dans la lettre de licenciement, de l'avoir accusée de harcèlement, sauf s'il établit que cette dénonciation a été faite de mauvaise foi. Signalons enfin que, depuis le 1er septembre 2022, les personnes, et non plus seulement les salariés, victimes ou non, qui témoignent ou dénoncent des faits de harcèlement moral ou sexuel, bénéficient de la protection des lanceurs d'alerte, prévue par la loi du 9 décembre 2016, contre d'éventuelles mesures de rétorsion de l'employeur, lorsque toutes les conditions relatives au bénéfice de cette protection sont remplies. Je vous propose maintenant une présentation des sanctions encourues par l'auteur d'agissements contraires aux dispositions en matière de harcèlement moral. L'auteur des agissements proscrits encourt différentes sanctions. Débutons par les sanctions civiles. Le Conseil des prud'hommes est compétent pour se prononcer sur les litiges concernant des faits de harcèlement moral. Le salarié victime de harcèlement moral peut demander l'indemnisation du préjudice qu'il a subi auprès de son employeur et du harceleur. Cette indemnisation peut intervenir au titre du harcèlement en tant que tel et au titre du préjudice moral associé. L'indemnisation peut également résulter du manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral ou de la caractérisation d'une situation de discrimination. Le tribunal correctionnel peut prononcer des peines d'emprisonnement et d'amende à l'encontre de l'auteur des faits de harcèlement moral. Le Code pénal punit également toute mesure discriminatoire de l'employeur à l'égard d'une victime qui a subi ou refusé des faits de harcèlement moral. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 3 points à retenir. Tout d'abord, le harcèlement moral est assimilé à des agissements précis dont les contours se sont affinés au fil de l'évolution de la jurisprudence. Ensuite, en matière de prévention du harcèlement moral, l'action de l'employeur est déterminante, mais il n'est pas le seul à pouvoir agir. Enfin, si le harcèlement moral survient, son auteur est sanctionné pénalement et les victimes sont quant à elles protégées et peuvent voir leurs préjudices réparés.
Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.